Tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On va finir dans les délais avec Brieux Roland aujourd'hui, bien aidé encore par Danouleux, on n'était pas dans l'échappée. Assez conséquente mine de rien quand même comme échappé. On va quand même voilà, demander à notre Brieux de rester à suivre sans se fatiguer, voilà, tranquillement dans ce groupe-là. En ce qui nous concerne, on a toujours nos deux coéquipiers. Askelmos qui s'est fait lâcher en prenant son gel et qui a été assez loin. Je pense que Chicone va lui demander de protéger Askelmos. Hein. Ils sont dans la montée. Ils sont dans la montée finale. Nos coéquipiers. Donc normalement on va faire cette 7ème étape en rentrant dans les délais. Par contre le reste je ne sais pas. En tout cas le groupe Landa va être récupéré. Ils sont encore 20 dans le peloton principal. Giulio Chicone, on va lui dire d'arrêter de protéger. Hein. Skelmos au pire du pire. Juste. Ouais, je voulais voir à peu près où on était. Et vous savez qu'on va demander à Mathias Skelmos d'attaquer dans cette étape. Attaque de Mathias Skelmos. Bon, c'est à 10 km de l'arrivée quand même, hein, mais voilà. Il y a Godu qui est parti en contre avec le groupe Euroglitch. Sauf que là, ça va pas du tout de voir Skelmos distancer. Au final, il a pas suivi. Ils vont prendre la minute déjà. Bon, vous savez quoi ce qu'on va faire. Turbogel plus attaquer. Je pense que c'est une bonne chose pour Skelmos. Il a besoin de réagir là dans le final de cette étape. Voilà, il faut à tout prix revenir pour lui. Sur le groupe de devant, ils sont 7 à être partis devant. Voilà, il va faire un gros travail. Voilà. Et maintenant, essayer de s'accrocher. Et ça repart en ce qui concerne Roglic de nouveau. Mais il faut à tout prix qu'il suive les attaques. Hein, ce qui n'est pas encore en train de faire notre coéquipier. Rodriguez est parti avec... non, pas avec Almeida, avec Carapaz. Hein. Non, parce qu'Almeida il est avec Skelmos. Pour le moment, ils sont à une trentaine de secondes. Ah ouais, mais mon coéquipier qui m'attend même pas. Ah là, je suis en train de suivre la course sur plusieurs fronts. Hein. Mais Danouleux, frère, t'es censé me protéger. Qu'est-ce que tu branles? Voilà, et là, t'es censé me protéger. Bon, par contre, faut à tout prix que je remonte sur mes coéquipiers devant. Qui sont en train de se battre pour le général. Hein. Ils sont à 37 secondes, donc encore, ils les ont un peu dans le visuel. En visuel, hein, parce que 30 secondes, ils sont pas très loin. Allez, 4 km 700 pour Skelmos. On va lui dire de tenir à bloc jusqu'au sommet. Hein. Ça va être un peu compliqué pour lui là. Ça craque en ce qui concerne Julien Philippe. Hein, que j'ai augmenté ses stats, je rappelle. Julien Philippe. Ouais, Skelmos qui va être en difficulté sur le sommet. Hein. Il aura été récupéré par Julien. Il est en 7ème position pour le moment. En ce qui le concerne, Mathias. Il a du mal à lâcher Julien Alaphilippe. 7ème au sommet, il va prendre pas mal de temps quand même. Hein. Nous avec Brieux, on va terminer une nouvelle fois dans les délais cette étape assez largement même. Hein, en ce qui nous concerne. Voilà. Mais étape plutôt tranquille entre guillemets. Pour notre coureur. Ça va être limite la première fois qu'on termine dans le top 100 d'une course. Hein. Et je pense que ça va être le cas, la première fois dans le top 100 d'une épreuve. Ça se fait avec Brieux Roland. On va terminer plutôt tranquille une nouvelle fois, voilà. Et de nouveau, dans les délais, il reste encore... Oh, par contre, ils font un sprint derrière, wesh. Allez. Ça veut dire maintenant qu'on va devoir s'occuper de finir d'un délai sur la dernière étape, qui est quand même la plus difficile pour les délais limites à gérer, même si là, on a été lâché vers le col de Porte. Donc en soi, ça va. On a fini plutôt tranquille. Bon, on a eu toujours le premier lâché de notre équipe. Mais on va avoir des stats physiques qui vont augmenter. Ça va être assez intéressant. On a quand même passé en tête 3 difficultés de 4ème ou 3ème catégorie. De toute façon, la prochaine vidéo, ça va être les monuments. Les premiers, San Remo, Ronde et Roubaix. Et ça veut dire que sur ces 3 courses, on va devoir, avant également, dans 2 épisodes, de faire la Flèche et Liège. Bah, on va essayer de prendre des échappées limites sur les 4
les 4 monuments et les 5 courses. Enfin, du coup, les 5 classiques quoi. Victoire de Roglic, le jaune pour Rodriguez, le vert pour Coy, le maillot blanc pour rouge pour Filippo Zana et le blanc pour Carlos Rodriguez. Victoire de Primoz Roglic, le Slovène de la Red Bull Boranzgo en 3h55 minutes et 29 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Carlos Rodriguez pour la Ineos Grenadier, l'Espagnol qui est en tête en 24h50 minutes et 13 secondes. Du côté du classement par points, enfin de la montagne, pardon, 25 points pour Filippo Zana. On n'est pas si loin que ça que Brieux. Hein. Du côté du classement par points, Olaf Koy avec 70 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez en 24h50 minutes et 13 secondes pour l'Espagnol de la Ineos Grenadier. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe, pas du tout, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boranzereux en 74h8 minutes et 12 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 359 km pour Ener Rubio, l'Espagnol de la Movistar Team. On va essayer de partir d'un échappée lors de la prochaine étape, pourquoi pas. Plusieurs PPC, 98 PPC pour Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Leaseback en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. Plus 30 PPC, 208 PPC pour l'équipe britannique de la Ineos Grenadier. On va essayer de se rapprocher de la Visma en deuxième position et même pourquoi pas la Ineos lors de la prochaine étape, même si ça va être dur de rattraper la Ineos. Nice-Nice, dernière étape, moyenne montagne, ça va être chaud et on va essayer de s'accrocher avec Brieux Roland qui a terminé sa première étape de montagne et sa première étape de moyenne montagne jusqu'ici. Et sa quatrième étape de vallon avec Almeida, Roglic et Damien Sanfabri. Et puis vous savez quoi, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. On va juste voir l'état de forme de notre coureur. J'espère qu'on n'est pas en si mauvaise forme. Ouah. Attends, effet de note de récupération, ça fait -2 là. Non. Ah bah oui. Note de récup -2. Ça fait mal. Et personne n'est en bonne forme, sauf Milan, qui se balade. Mais pas trop sur les sprints de ce Paris-Nice. Allez, à tout de suite dans le final de cette 8e et dernière étape de ce Paris-Nice. Opération rentrer dans les délais pour Brieux Roland. Et autant vous dire que ça va être assez difficile, je vais pas vous mentir. J'ai fait relever Danule, Milan et Krak Andersen pour tout simplement sauver le soldat Brieux qui est tout seul dans la campagne. On est dans les tout derniers d'étape. Au pire du pire, vraiment, je demande à mes coéquipiers de se relever définitivement parce que vu qu'il n'y a que 10 hors délai, voilà. Au moins, ça en fera des coureurs derrière moi. Allez, même Ciccone et Thibaut Nice devant, on va leur demander de rouler à bloc. Et dans le final, on demandera à notre leader Skelmos d'attaquer. En tout cas, ils font très mal à tout le monde, hein, mes coéquipiers ici. Et vous savez quoi? Turbogel plus attaqué pour Skelmos. Allez, attaque de Mathias Skelmos, j'espère. Enfin, j'espère parce qu'en soi, il a pas fait la moindre différence. Hein, mais bon, vous inquiétez pas. Il y a quand même Thibaut Nice et Ciccone qui vont pouvoir faire le moindre effort pour essayer de revenir devant. Ils sont encore 6. Si certains vont être récupérés. On a un tout petit peu de marge sur les délais, mais pas grand chose. Hein. Allez. Va falloir tenir. Là, allez, essaye d'attaquer Skelmos. Je sais que c'est dur pour Skelmos dans ce final d'étape. Évidemment, mes coéquipiers ne m'ont même pas attendu. Alors, je leur demande de m'attendre quand même. C'est quand même le comble. Alors, on sait pas pourquoi les mecs se sont dit, si on allait rouler à 100. Bah non, vous roulez pas à 100, je vous ai demandé de m'attendre. Vous m'attendez quoi? Parce que les gars, je suis en pleine galère. Objectif, c'est rentrer dans les délais. Je sais que c'est un peu compliqué. Krak Andersen, c'est protéger Joe Milan. Et toi, c'est protéger Brieux Roland. Donc, autant te dire que voilà, ça va être très dur. Et toi, ça va être de protéger Krak Andersen. Allez, voilà. Et moi, l'objectif, ça va être de rouler à 100. Ok, bien protéger. Faudra rentrer dans les délais grâce à l'aide de notre équipe aujourd'hui. Allez, gel bleu pour tous mes coéquipiers devant. Van Wilder va aller s'imposer. Turbogel plus attaqué, les gars. Ah, mais Skelmos, il avait pas pris son turbogel, alors je lui ai demandé de le faire. Alors. Normalement, Nice est censé faire 2. Normalement, voilà. Deuxième Thibaut Nice. Ouais. Voilà. Almeida va finir bien placé. Roglic. Et là, normalement, mes deux coéquipiers sont censés être bien placés aussi. Par contre, on n'arrive toujours pas à gagner sur ce jeu. Hein. Skelmos 8ème.
Chicone 9ème. Ah mais on peut même pas leur demander des consignes. Allez les gars, normalement ça peut peut-être tenir les délais pour Brieux. Allez. On va faire la descente à bloc, hein, les gars. On va demander à mon corps de faire la descente à 110. Allez. On va essayer de rentrer dans les délais à Nice. Normalement, ça va le faire, je pense. Normalement, ça va le faire. Le dernier kilomètre de ce Paris-Nice pour Brieux-Roland. On va rentrer dans les délais de cette épreuve. Que ce fut dur, mais ça va le faire pour nous. Avec Brieux-Roland. Voilà, bon, derrière, ils sont en train d'aller au sprint, mais je vois pas trop intérêt. On rentre dans les délais, ce fut dur, surtout sur cette dernière étape. Mais le soldat Brieux rentre dans les délais, messieurs, dames. Bon, après, il faudra rentrer dans les délais sur Paris-Roubaix. Et sur les autres courses. Mais sur Paris-Roubaix, ça va être chaud. Victoire d'Ilan Van Wilder, le général pour Rodriguez, le vert pour Almeida, le maillot blanc pour rouge pour Ilan Van Wilder et le blanc pour Carlos Rodriguez. Très bien, écoutez. Victoire d'Ilan Van Wilder, le belge de la Soudal Quick-Step. En 2h53 minutes et 36 secondes avec 16 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos Grenadier qui s'impose en 27h45 minutes et 5 secondes. Du côté du classement du meilleur rappeur, 36 points pour Ilan Van Wilder. Du côté du classement par points, 91 points pour Joe Almeida. Du côté du classement des jeunes, en 27h45 minutes et 5 secondes, c'est Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos Grenadier qui s'impose. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe américaine de l'EF Education Easy Post en 82 heures. 57 minutes et 25 secondes qui remporte ce classement. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Ener Rubio, le Colombien de la Movistar Team, qui s'impose en 4 heures, enfin 415 km pour lui. Eh bien très bien, écoutez, on a terminé ce Paris-Nice, ce fut dur comme j'ai dit. C'est Joe Almeida pour la UAE Team Emirates qui prend plus 75 ppc, 157 ppc pour lui, pour le portugais de la UAE Team Emirates. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 77 ppc, 294 ppc pour la Ineos Grenadier, l'équipe britannique, et la Lidl Trek, l'équipe américaine, notre équipe avec plus 94 ppc, 255 ppc qui est deuxième dans ce classement. Du côté du classement Pro Cycling Individuel, le deuxième c'est plus 63 ppc, 139 ppc pour Carlos Rodriguez, espagnol de la Ineos Grenadier. Du côté de nos améliorations, on passe à 68,8 de général, on a pris 1 point, on est à 19% des objectifs de carrière réalisés, mais c'est encore très dur. Plus pleine, en pleine, pardon, on vient de prendre un plus 3, terminer étape de pleine une fois, 2 fois. Il faudra en terminer 5, pour le moment on a terminé 10, il faudra en terminer 15 pour avoir encore un plus 3 assez facile entre guillemets. Et terminer un contre-la-montre par équipe 1 sur 1, très bien. Sprint 66, en vrai on se débrouille quand même en sprint pour le moment. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, c'est fait 5 fois. On l'a fait 6 fois pour le moment, il faudrait faire 10 fois dans notre carrière. Après, ce sera passé en tête. Bah, déjà, le plus 2 vient aussi du fait qu'on est passé en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4. Après, il faudra gagner des sprints intermédiaires. Ça va être chaud. Et après, gagner des étapes de vallon et des étapes de sprint. Gagner un classement général par points, gagner le maillot vert du Tour de France. Accélération, 67 plus 2. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, c'est fait 5 fois. Et passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4, c'est fait une fois. Actuellement, on l'a fait 3 fois, il faudra le faire 5 fois. Peut-être des San Remo au final. Vallon, plus 2,69. On commence à se débrouiller en vallon. Passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4 une fois. Et passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4 deux fois. On l'a fait 3 fois, il faudra le faire 5 fois, puis 10 fois. Après, ce sera des catégories 2 à faire. On a terminé 4 étapes de vallon, il faudra le faire 5 fois, puis 7 fois. Et 10 fois, on pourra se rapprocher des 7 fois dès notre prochaine épreuve, qui sera, dès les monuments. Le Tour des Flandres est conseillé comme épreuve de vallon. Hein. Et après, on aura aussi les 10 fois via le Dauphiné et surtout aussi le circuit Grand Est. Après, ce sera terminé le Tour des Flandres de Liège. Il n'y a rien avec la Flèche Wallonne. Non, terminer Liège, terminer le Vendôme Classique, les gagner étape de vallon, il faudra le faire 10 fois, gagner un classement général de la montagne, gagner le maillot jaune du Tour. Ce qui veut dire quand même
qu'il n'y a aucun objectif en lien avec la Flèche One. Alors que tu la rajoutes au jeu. Moyenne montagne. Et en sprint, il y aura Soremo aussi à terminer, hein, je pense. Non, non, c'est en pleine Soremo à terminer. C'est ça, à terminer et à gagner. Ce sera en note pleine. Du côté de la note moyenne montagne, plus 2,64, terminer une étape de moyenne montagne une fois, deux fois. Il y aura 200 km d'échappement solitaire, on n'est pas loin des 50, je crois. Parce que la première fois où parce que étant donné que j'ai relancé l'étape, au bout d'un moment, mon corps il était hors délai deux fois, bah, j'ai relancé. Enfin, une fois sur, la deuxième fois c'était mal engagé. Donc je me suis dit qu'on allait le faire. Relancer, au final on est rentré dans les délais, ça a été chaud, mais bon voilà. Moyenne montagne, donc comme j'ai dit plus 2, on est à 64 pour le moment. Comme montagne plus 3, termine étape de montagne 1 sur 1 et termine étape de montagne une fois et deux fois. Et en moyenne montagne, il faudra en terminer 3 fois, 5 fois et 10 fois. Chrono plus 1, 56, termine un contre-la-montre par équipe. Il faudra faire des kilomètres d'échappée en solitaire maintenant. Prologue 65, termine un contre-la-montre par équipe 1 sur 1. Et ouais, des kilomètres d'échappée en solitaire, il faudra faire soit 50, 75, 100. Et après, il faudra faire 150, 200. Et je crois que plus bas, il faudra faire 500, il me semble. Non, seulement 200. Je pensais qu'il y avait 500, mais d'accord. Prologue 65, du coup, endurance, on commence à se rapprocher des 70, donc ça fait plaisir. 69 plus 3, cumulé 500 km d'échappée seul en groupe. Termine étape hors contre-la-montre 4 fois. C'est fait 10 fois, il faudra faire 30 fois pour augmenter la dent et terminer une course de plus de 200 km. Ça sera fait 10 000 ans sans MO. Et en plus, ce sera la Primavera Classica. Résistance, plus 2, 71. Cumulé 300 km d'échappée seul en groupe. 1 sur 1. Et terminer une étape hors contre-la-montre 5 sur 5. Faudra le faire 15 fois, plus 40 fois en résistance. Après, passer en tête d'un col de première hors catégorie et un secteur 4 ou 5 étoiles. Terminer le tour, terminer le Lombardia, le championnat du monde. La Primavera Classica à Liège et super combatif du tour, très bien. Pavé, on a plus 0, toujours 55. Faudra terminer les courses avec des secteurs pavés ainsi que terminer le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et sortir en tête de secteur 1 étoile, 2 ou 3 étoiles, il faudra le faire une fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et secteur 4 ou 5 étoiles, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, ok. Agilité A+, la note d'agilité diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Et récupération C, plus un seulement. Terminer une étape hors contre-la-montre 7 sur 7. Mais bon, il faudra le faire 20 fois, terminer des étapes hors chrono. Et 50 fois. Terminer des étapes de montagne, il faudra le faire 3 fois, 10 fois là-dedans, pleine 5 fois et 15 fois. Terminer l'étape de vallon, il faudra le faire 7 fois. Plus de 200 km, il faudra le faire 2 fois et 5 fois. Très bien. Et puis, course de plus de 200 km, il faudra en gagner une. Et il faudra le faire une fois là-dedans. Terminer un championnat du monde aussi. Gagner le classement super combatif du tour qui sera notre objectif. De toute façon, les objectifs sur le tour, ce sera déjà terminer super combatif de cette épreuve ainsi que de finir dans les délais. Et si on regarde aussi sur le prochain Tour de France, bah, ce sera gagner des sprints à terre, des classements de la montagne par-ci par-là. Gagner un classement général de la montagne, gagner le maillot vert du tour, gagner le maillot à poids du tour et gagner un classement général individuel. Et gagner le maillot jaune du Tour de France, ce sera en montagne, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis en récupération, pour le moment où on se rapproche, on a assez, il faudra pas mal remonter. De toute façon, en Pro Leader, on commence à 60 et après on a des stats supérieures à Pogacar dans tous les domaines, hein, très clairement. Et puis, nous on va terminer cet épisode là. Il y aura quand même une prochaine vidéo. Milan San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Ça va être dur, mais on va essayer de tout tenter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.